Bon. Je vous le redemande, Monsieur Bond. Comment va-t-on vous exécuter? Vous savez ce qu'on fait aux terroristes en Russie. Qui est le traître dans votre gouvernement? Que savez-vous sur le groupe Janus? Pourquoi avez-vous déclenché le GoldenEye? Arrêtez! Tous les deux! On dirait des enfants. C'était... Ouroumov. Ah. Le général Ouroumov. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Il y avait 2 satellites GoldenEye. Il en a déclenché un pour voler l'autre. Général Ouroumov. Ministre Mishkin, de quel droit interrogez-vous cet homme en mon absence? Cet homme est un espion qui a tué le ministre Mishkin avec sa propre arme. Allez! Bonne chance, Monsieur Bond. Bonne chance, Monsieur Bond. Bienvenue dans le monde parallèle de GoldenEye. Le monde où tous les protagonistes de l'histoire ont changé de tête. Le monde où les doublages français font penser à des vieux sitcoms des années 70. Le monde où les niveaux, avec beaucoup d'imagination, peuvent éventuellement nous faire croire qu'on est dans le film du même nom ou le jeu original de 1997 sur la N64. Mais vraiment avec beaucoup d'imagination. En bref, j'ai envie de dire bienvenue dans un jeu qui n'a de GoldenEye que le nom. Et quelques petits clins d'œil par-ci par-là, comme cette scène d'ouverture que vous avez vue, qui est en réalité un copier-coller de la scène que l'on peut voir dans le film entre le colonel Ouroumov, le ministre de la Défense de la Russie, Dmitri Mishkin, et Natalia, qui a des airs de Nathalie Imbroglia, je trouve. Mais bon, je sais pas, moi ça me fait directement penser à Nathalie Imbroglia, mais c'est peut-être... ce n'est peut-être que moi. Je vais être honnête avec vous. À aucun moment on se croit dans le film ou dans le jeu original avec ce remake. À aucun moment. C'est, si ce n'est encore une fois, les quelques clins d'œil, par-ci par-là, les quelques petites mises en scène qui nous font parfois rappeler une scène du film ou du jeu. Vous voyez, en fait, ce sont des références directes à une scène précise. C'est seulement dans ces moments-là où on se dit « Ah putain, c'est vrai qu'on est dans GoldenEye, les mecs! Putain, j'avais oublié! On est dans GoldenEye, les mecs! Wouh! Wouh! C'est GoldenEye !» Non mais... ce que je vous dis là, c'est rien du tout. Parce que ce qui m'a vraiment gêné, c'est pas le fait que je ne sois pas senti dans GoldenEye malgré les apparences que vous voyez actuellement sur votre petit écran. Mais pire que tout, on ne se sent jamais dans la peau de James Bond. Voilà. Que ce soit Pierce Brosnan, ou Daniel Craig, ou Sean Connery, ou Roger Moore, ou George Lazenby, ou encore Timothy Dalton. Et non, pour tout vous dire, pour vous donner cette petite liste, je me suis même pas renseigné parce qu'il faut savoir que le Hooper est un grand fan des 007 depuis toujours. Mon père était déjà un fan, donc forcément ça aide. On a eu les VHS très tôt. J'ai dû voir tous les films une bonne vingtaine de fois, je les connais tous par cœur. Donc je me suis pas forcé pour vous donner ces noms-là. Mais bref, ça on s'en moque. Voilà, donc en tant que fan de Bond, je suis désolé, ce jeu-là ne retranscrit pas du tout l'ambiance d'un James Bond. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer être en train de diriger 007. Faut être clair, il n'y a pas d'ambiance. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un FPS insipide. Voilà pourquoi. Parce que c'est un FPS qui n'a aucune classe, qui n'a aucun charisme. Les personnages sont tellement plats. Les personnages ne ressemblent à rien, mais vous avez vu la gueule qu'ils avaient. Vous avez vu le général Ouroumov. Vous avez vu le ministre, Dmitri Mishkin, qui ressemble plus à rien. Un bureaucrate bas de gamme avec des lunettes, costard cravate, mais c'est quoi ça? Il n'y a que Natalia, bon, qui s'en sort, on va dire, avec les honneurs. Ça va. Tous les autres, zéro. Boris n'est même plus là. Boris, exit Boris. On sait pas ce qui s'est passé. Boris, il fait dodo, il est plus là. Non mais voilà, c'est une catastrophe totale. Alors bien sûr, vous allez dire, ouais, mais on s'en fout, peur. De toute façon, c'était un problème de licence. C'était un problème de droit. Ok, d'accord, je veux bien. Mais ça n'excuse pas tout.
Même si, d'abord, personne ne sait vraiment si c'est le cas. Ça d'abord, il faut le savoir. Personne ne sait s'ils ont vraiment eu, s'ils n'ont pas pu reprendre les personnages du film, ou alors s'ils n'ont pas voulu les prendre. Bon, je pense aussi quand même que c'est un problème de droit d'auteur, de licence, ça paraît très logique. Mais bon, ça n'excuse pas tout. La direction artistique, c'est-à-dire les personnages, ils sont catastrophiques de bout en bout. Et ce n'est pas parce qu'ils ne ressemblent pas aux originaux, c'est parce qu'ils sont véritablement catastrophiques, quoi, de par la mise en scène, de par ce qui se passe, de par leur doublage. C'est absolument lamentable. D'ailleurs, le scénario, mais attendez, mais on n'a pas du tout envie on s'intéresse à aucun moment de ce jeu au scénario, quoi. D'ailleurs, on comprend rien du tout si vous voulez tout savoir, on s'y intéresse pas. Voilà, au début de chaque niveau, de chaque mission, on a un petit briefing, mais bon, franchement, on s'en fout complètement, quoi. Voilà, donc en fait, on se retrouve en face d'un FPS qui avait pourtant tout à gagner de mettre son scénario au premier plan, mais qui ne l'a pas fait. C'est ça, Eurocom s'en foutait complètement de tout ce qui est la trame scénaristique, vraiment. Donc ça, moi je vous dis un truc, ça m'a déçu parce que je pensais au contraire qu'ils avaient mis l'accent sur ça, et en fait pas du tout. Clairement, GoldenEye, oui, c'est un FPS très classique qui peut se jouer soit à l'infiltration, soit au bourrinage. Le problème, c'est que l'infiltration est ultra répétitif du début à la fin, avec une IA des soldats, des ennemis, qui est franchement très 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 moyenne. Et le souci, c'est que si on passe en mode bourrinage, on se retrouve dans une sorte de Call of Duty-like, mais du pauvre. Du pauvre parce qu'on peut quasiment rien faire au niveau du gameplay, on peut même pas balancer de grenades. Bond n'a aucun gadget, alors qu'on dirige James Bond, il n'y a pas un seul gadget. Ça m'a halluciné. Mais ça m'a halluciné. Incroyable, mais où sont passées les mines? Où sont passées les mines de proximité? Ou à retardement? Ou timé? Il n'y en a pas. Même pas de grenades. Attendez, même pas de grenades. Depuis quand on n'a pas de FPS où on peut envoyer des grenades? Alors, il y en a, mais seulement en multi. Là, je vous parle que du solo pour l'instant. Le multi, on y viendra un petit peu plus tard. Là, je parle du solo. Le solo. Aucun gadget. Aucune grenade. Rien du tout. C'est simple. Quand on veut se la jouer infiltration, on prend le Walther P99 armé du silencieux. Le silencieux, oui, tout à fait. et voilà. Et on les bute comme ça en silence. Et dès qu'on se fait repérer, dès que l'alarme est déclenchée, auquel cas tous les ennemis de toute la zone viennent directement à notre rencontre, c'est du grand n'importe nawak, on prend la mitrailleuse qui est en notre possession et on tire dans le tas. Et c'est ça, du début à la fin. Il n'y a absolument rien d'autre. Parfois, quelques passages un petit peu originaux, comme vous l'avez vu lors du direct live, quand on prend le camion, quand on est à bord du camion, mais en réalité, ce genre de phase est extrêmement rare. Hein. Il y en a... parfois, il n'y en a même pas dans un niveau entier, ça reste vraiment très très classique. Hein. En fait, il y en a à peine. Je pensais que ça regorgerait de phases comme ça, mais non, non, non. Il y en a quelques-unes, mais c'est extrêmement rare. Et tant mieux. Tant mieux, parce que s'ils avaient mis ce genre de phase, c'est-à-dire de l'espèce de shooting comme ça, qui sert finalement pas à grand chose, si on y a rythmé un petit peu plus le jeu, moi je vous dis ça m'aurait énervé. Mais là il y en a très peu, donc pour moi ça a été une bonne nouvelle en réalité, voilà. Bon, alors oui, si vous l'avez pas encore remarqué, on est en off, hein, on est en voix off. Hein, je me suis tâté, mais bon, pour tout dire, j'ai fait quelques essais en direct, mais j'y arrivais, mais bon voilà, je jouais moins bien, j'avançais moins vite, franchement quoi. C'est naze en fait. Je dis pas que je ferai toutes mes vidéos en voix off, mais quand même parfois comme ça je préfère en voix off parce que je suis plus calme, je peux mieux vous expliquer vraiment ma pensée profonde et ce genre de choses. Bon, donc ce GoldenEye, voilà, là je vous ai vraiment dit ce que je pensais du jeu. Moi ce que j'ai le plus apprécié en réalité, c'est... comment dire, c'est l'approche du jeu. Voilà. Tantôt infiltration, tantôt bourrinage. Pourtant, juste avant, je viens de vous dire que c'était moisi. Oui, mais c'est quand même ça le cœur du jeu. C'est ça qu'on fait 75% du temps. En gros, les niveaux, quand on les commence, on essaye de les faire en infiltration. Voilà. D'ailleurs, pour tout vous dire, je dirais que la moitié des ennemis sont là dans le seul but de se faire zigouiller. C'est-à-dire que carrément ils nous tournent le dos, quoi. Donc en fait ils s'offrent à nous, quoi. Vous voyez,
Non mais c'est ça. Ils nous tournent le dos, donc ils s'offrent à nous, comme ça on s'avance vers eux, et hop là, un petit coup du lapin, et c'est fini. C'est ça, un petit étranglement, et hop, voilà. Il y a la moitié des ennemis, ils nous tournent le dos dans le jeu. Alors on sait pas trop ce qu'ils regardent, mais ils nous tournent le dos. Et l'autre moitié, ils font des rondes. Voilà, donc il faut bien regarder, parce qu'évidemment, leur ronde, en réalité, ils tournent en rond. Hein. Donc on regarde bien où ils vont, ok, donc lui il va là, donc là si je vais là, je l'aurai, d'accord. Voilà, faut toujours essayer d'arriver vers les ennemis par derrière. Si on est trop loin, un petit coup du silencieux dans la tête, en espérant que ça foire pas, parce que la hitbox pour la tête est franchement super mal faite. Parfois on est persuadé de faire un hit-shot. Le mec il a même pas mal quoi, il se retourne direct, il nous tire dessus et il appelle tous ses collègues de la zone. N'importe nawak, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je pense que c'est arrivé à tous ceux qui ont fait le jeu. Ça c'est horrible. T'es entre les deux yeux du mec, tu lui tires dans la tête, le mec il a même pas mal quoi, c'est-à-dire que le mec au moins il pourrait avoir mal, tu vois, pendant genre 3 secondes, comme c'était le cas dans GoldenEye 64, quand un mec on lui tirait dessus, il avait mal. Non, le mec, une balle dans la tête, il réplique en 1/10 de seconde, il te tire dessus direct, attention. Hein. D'ailleurs la localisation des dégâts était plus poussée dans GoldenEye 64, ce qui est une aberration, sachant que GoldenEye 64, je le rappelle, est sorti il y a 13 ans. Voilà. Là en fait la localisation c'est pratiquement que pour la tête et le reste il y a un petit peu de localisation mais c'est franchement très moyen à ce niveau là. Mais bref en tout cas c'est vrai que moi c'est ça qui m'a le plus intéressé. Ce côté infiltration. Voilà c'est et donc qu'est-ce qui se passe quand on se fait repérer? Alors comment on se fait repérer? Ça peut être soit à cause d'une caméra. Voilà donc les caméras faut les zigouiller très vite dès qu'on en voit une. Ou alors parce qu'un soldat tombe sur nous, donc forcément là il appelle tout le monde en renfort. Mais c'est très mal fait parce qu'ils ont même pas de talkie-walkie ou ce genre de conneries quoi. C'est-à-dire que les mecs ils te repèrent et en gros ils disent je l'ai en visuel comme ça et ça alerte tous les gars de toute la zone. Et il y a même des gars qui arrivent en renfort dans Seizu, une petite escouade comme ça de 5-6 gus. C'est, je veux dire c'est mal fait quoi. Vous voyez, même si le mec il est seul dans son coin, qu'il n'y a personne à 50 mètres autour, ben en fait, on va dire si tu rates ton headshot, il te reste quand même quelques secondes pour le tuer. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vais vous dire, pour tuer un garde, on a en gros environ 2 à 3 secondes. Disons qu'on a 3 secondes pour le tuer. À partir du moment où on le touche une première fois, hein, que ce soit au pied ou à la tête. Après, on a en gros 3 secondes pour le tuer. Si on n'arrive pas à le tuer en 3 secondes, c'est-à-dire en gros le toucher environ 4 fois pour qu'il s'écroule, eh bien il va appeler les renforts. Donc ça veut dire que pratiquement tous les gars de la zone font arriver, plus une escouade ou 2 en renfort. Et là on est forcément dans la merde, et c'est là où le jeu se déroule en mode bourrinage. On se planque, on tire partout dans le temps, on se planque pour régénérer notre barre de vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe le jeu. Ça c'est quasiment tout le jeu ce que je vous dis là. Mais pourquoi j'ai aimé? Et parce que la difficulté finalement est assez bien dosée. J'ai fini le jeu en nageant. Agent c'est le second niveau de difficulté. Sachant qu'après il y a le 007 et surtout le classique 007. En classique 007, en fait notre vie ne se régénère pas. C'est ça la grosse différence. L'IA des ennemis ne va pas changer. C'est pareil, en fait il n'y a pratiquement rien qui va changer. C'est juste que quand on se fait toucher, on a la même interface que GoldenEye 64. À gauche, notre barre de vie segmentée dans un espèce de quart de cercle. Et à droite, un gilet pare-balles quand on récupère des gilets pare-balles. D'ailleurs, on ne peut que récupérer des gilets pare-balles quand on est en classique 007. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un challenge intéressant quoi, de se faire les niveaux en classique 007, voire même en contre-la-montre. Hein, parce que le mode contre-la-montre, c'est le dernier mode de jeu. Enfin, c'est le mode le plus difficile. Le contre-la-montre, c'est le classique 007, mais en plus, ils nous mettent un temps imparti. Genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pour finir le niveau. Et là, franchement, ça, c'est un challenge de ouf. Mais vraiment de ouf. Réussir à faire tous les contre-la-montre, franchement, faut être the god, quoi. Non, sérieux, c'est super difficile. C'est super hard. J'ai réussi à en faire quelques-uns. Franchement, j'ai bataillé pour réussir. Mais après d'autres, j'ai laissé tomber très vite, c'est extrêmement dur. Mais rien que le mode classique 007 dans certains niveaux, mais c'est extrêmement difficile. Parce que parfois t'es obligé de te faire toucher. T'as pas le choix. T'es obligé de te faire toucher. Donc en fait t'es obligé de récupérer des gilets pare-balles. Si tu trouves pas les gilets pare-balles, tu ne peux pas finir certains niveaux en classique 007. C'est impossible.
Parce que de toute façon, vu que les niveaux sont plutôt longs, il faut une bonne trentaine de minutes pour les finir, voire plus. La première fois qu'on les fait, il y a des niveaux, on peut y passer 3/4 d'heure, hein, il faut le savoir. Vu que les niveaux sont très longs, c'est inutile d'espérer faire tout le niveau en infiltration. C'est quasiment infaisable. Même en connaissant le niveau par cœur, franchement, il y a toujours un moment ou un autre où t'as un headshot qui va foirer, ou alors t'as une patrouille qui va arriver derrière toi ou sur le côté que t'as pas vu. Il y a toujours, ou alors une alarme qui va se déclencher, tu sais pas pourquoi d'ailleurs, parfois. Non, il y a toujours un truc qui foire, tu peux en être sûr. Tu vas toujours déclencher l'alarme. Et donc, tu seras toujours obligé de passer en mode bourrinage. Et en mode bourrinage, t'es obligé de te faire toucher. Tu peux pas. Même si tu te planques bien, franchement, c'est très... Je dirais pas que t'es obligé, c'est pas ça, t'es pas obligé. Si t'es très bon, tu te feras pas toucher, mais... faut avoir du skill, faut être très bon. Sachant que j'ai joué avec le pad GameCube, je précise. Hein. Pourtant j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, je vous assure, hein, avec la Wiimote et le Nunchuk. Mais sérieusement, je trouve ça injouable. Je trouve ça injouable. Par contre, je voudrais quand même revenir à ce que j'ai dit lors du direct live. J'avais dit que c'était dommage que on n'ait pas la main libre, vous savez, le poignet libre, et donc que l'on peut vraiment viser où on veut sur l'écran sans être obligé de changer de position. En fait, si, c'est faisable, mais avec le combo Wiimote Nunchuk. Là, effectivement, le poignet de l'arme bouge et on peut vraiment viser où on veut. Mais avec le temps de latence, laisse tomber, c'est franchement, c'est un calvaire, quoi. J'ai l'impression que jouer à la Wiimote et au Nunchuk, c'est plus un handicap qu'un bénéfice. C'est quand même hallucinant, quoi. On est sur la Wii, et se servir de la manette, on va dire, principale de la Wii, c'est un handicap. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? C'est hallucinant. C'est juste hallucinant, quoi. Moi, j'en reviens pas. Je dis pas que c'est injouable, soyons clairs, bien sûr. J'imagine qu'avec beaucoup d'entraînement et tout, on y arrive, et peut-être même qu'on y arrive mieux qu'au pad GameCube, ok. Mais franchement, j'ai essayé pendant 30 minutes, puis c'est 30 minutes d'un calvaire, quoi. Pour réussir à bien aligner un ennemi, c'est 2 fois plus lent qu'avec le pad GameCube, quoi. Mais la latence, c'est horrible. 1 seconde à chaque fois que tu diriges le curseur, mais t'as le temps de te faire démonter. Franchement, non. En plus, si tu vas trop vite, la Wiimote, elle décroche complètement, t'es obligé de la remettre bien au milieu de l'écran pour que ça revienne. Ah non, sérieux, t'es obligé en fait d'aller lentement. Voilà. Alors, il y a des jeux dans lesquels ça me gêne pas, comme par exemple Resident Evil Umbrella Chronicle, ou même le Zelda que je vous ai fait là, Training, Crossbow, machin chose, Zelda. Là, ça me gêne pas parce que on n'est pas obligé d'aller très rapidement. Le jeu est fait pour. Voilà. C'est-à-dire, le jeu est de base assez lent. Bon. Donc, ça marche bien, ça fonctionne bien. Par contre, là, dans ce GoldenEye, il faut être très rapide. Et tu ne peux pas être très rapide avec la Wiimote, quoi. C'est pas possible, à cause de ce temps de latence tout moisi. Voilà, donc moi, tout ça pour dire que moi, j'ai fini le jeu au pad GameCube. Et voilà, je trouve qu'encore une fois, que le maniement Wiimote est injouable, quoi. Vraiment, je vous assure, pour moi, c'est injouable, ce truc-là. Injouable. Il est vraiment temps que Nintendo sorte une nouvelle console avec plus du tout de latence et en HD. En HD. Pourquoi en HD? Parce que, je vais vous dire en quelques mots, le jeu est plutôt beau. On peut même dire qu'il est beau. Mais ça dépend des niveaux. Généralement, les niveaux en extérieur, ça le fait. Que ce soit le niveau de la jungle, le niveau de Severnaya dans la neige, ou même les niveaux en extérieur comme la gare, ou d'autres niveaux comme ça. Franchement, ils sont beaux, mais vraiment beaux, quoi. Ils sont pas moyens, non. Ils sont beaux, et même très beaux. Il manque plus que la HD pour que vraiment on se dise, ah ouais, c'est vraiment bien foutu, quoi. Il manque que la HD. Mais par contre, il y a des niveaux en intérieur où quand c'est sombre, franchement, on n'y voit rien. Mais on n'y voit rien. J'ai lu plusieurs tests et je n'ai pas lu ça dans aucun test. Alors que moi, c'est l'un des principaux défauts, l'un des principaux reproches que je ferai à ce remake de GoldenEye. C'est quoi? C'est que il y a une espèce d'effet graphique. Je parle pas du flou quand on recharge. Ça, c'est horrible aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on recharge, et dans le jeu, on recharge très souvent. Hein, quand on est en mode bourrinage, on recharge toutes les 5 secondes. Mais quand on recharge, il y a un flou. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que notre arme en premier plan. Et au loin, tu as un effet de flou absolument horrible qui te pète les yeux. Donc non seulement c'est en SD, ce qui veut dire que sur un écran LCD,
franchement ça le fait pas, tu te brûles les yeux. Mais en plus ils te rajoutent des effets moisis comme le flou, ouais. Ils ont rien compris en gros, hein. Ils ont juste rien compris. Mais le problème c'est pas ça, c'est que quand on est dans des niveaux sombres, t'as une espèce d'effet graphique granuleux. Souvent. C'est un truc horrible. J'ai l'impression que le jeu est parasité. Pour tout vous dire, je pensais que ça venait de ma télé, quoi. C'est... Vous savez, c'est comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on avait les vieilles TV cathodiques, et quand on voulait se servir des antennes d'intérieur, vous voyez, pour capter les chaînes. En règle générale, on n'y arrivait pas, ou en tout cas quand on y arrivait, c'était parasité de partout. Mais là, c'est pareil. Parfois, t'as des parasites, tu n'y vois rien. Et je dirais que la moitié des niveaux sont sombres. T'as beaucoup de niveaux qui sont vraiment très très sombres. Et dans ces niveaux-là, je suis désolé de le dire, mais il y a un effet graphique pourri. Non seulement c'est sombre, c'est trop sombre pour moi, mais t'as un effet graphique moisi. Granuleux, des espèces de parasites. Et je parle pas des effets de fumée qui sont en fait en 2D, qui sont ratés pour la plupart, voilà. L'effet de pluie qui n'arrange rien, comme dans le niveau du barrage, on le revoit dans le niveau de la statue, beaucoup plus loin dans le jeu. Ça m'a vraiment énervé, quoi. Parce que le jeu est beau, on le voit bien. Il y a des niveaux, encore une fois en extérieur, la jungle, la neige, c'est vraiment des putains de niveaux. Les niveaux dans la gare, il y a des niveaux qui sont... Le niveau archive aussi, qui est pourtant un niveau d'intérieur. C'est le premier niveau que vous avez vu là, au début de la vidéo, donc dans l'espèce de cellule, bibliothèque. Il est vraiment beau ce niveau, quoi. Les couleurs sont bien choisies et tout, et puis c'est pas sombre. Mais sérieux, t'as plein de niveaux qui sont moches, quoi. Qui sont moches à regarder. Ça, c'est la vérité, avec un effet pourri. Il faut le savoir. Et il y a autre chose dont je voulais parler au niveau de la technique du jeu. C'est que le jeu, il rame. Voilà, il faut le savoir. Le framerate de base est quand même, je pense, assez bas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pu faire quand même un jeu assez beau. Mais honnêtement, le framerate, il est bas. Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, il est correct pour jouer, on va dire. Ça va. Par contre, quand ça commence à être le bordel à l'écran, quand ça commence à y avoir des pétarades de partout, là, il y a un gros souci. Mais j'ai l'impression que c'est même pas le jeu, ça vient même pas du jeu, ça vient de la Wii. Je m'explique. J'avais jamais entendu le lecteur, les accès disques sur la Wii, faire autant de bruit. T'as tout le temps des... Tout le temps. T'as tout le temps des bruits comme ça. Ça m'a rappelé l'ère Dreamcast. Tu vois, c'était pareil, quoi. Quand tu jouais à Shenmue, le machin, il en pouvait plus, tu vois. T'as des accès disques tout le temps. Comme si le lecteur de la Wii n'était pas assez rapide, n'était pas assez puissant pour suivre le DVD. Mais je vous assure, j'ai eu l'impression de ça. Ça passe par plein de choses. Par exemple, parfois tu veux faire... un espèce de semi-cut fait, comment dire, tu veux prendre un ennemi par surprise, par derrière, pour le tuer direct, et bien ça en fait, ça donne lieu à un accès disque. Alors que normalement ça devrait être inclus, je veux dire, dans le programme de base, quand tu charges la mission la première fois, mais non. Ça, il le charge en fait en direct. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que la Wii charge en direct, directement sur le DVD, qu'elle n'a pas chargé au début du niveau. C'est pour ça qu'il y a des ramages tout le temps. C'est pour ça que ça rame, que dès que c'est le bordel, dès qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, putain sérieux là ça rame vraiment. C'est pour ça que les contre-la-montre, ils sont horribles à passer parce que quand tu veux faire des contre-la-montre évidemment, tu vas très vite. T'es obligé de sprint tout le temps, t'es obligé d'être très rapide et c'est là que tu vois les défauts techniques. C'est là que tu te rends compte que le jeu, il y a des saccades de ouf, il y a des véritables frises. Parfois il y a des frises d'une seconde quoi, je déconne pas. Et t'entends la Wii juste à côté. T'as l'impression que le machin il va s'envoler quoi. Donc voilà, c'est pas en fait le jeu qui est en cause, c'est la Wii qui est pas assez puissante. Moi c'est l'impression que j'ai eue. C'est pour ça que je me dis franchement là, en jouant à ce jeu là, je me suis dit putain il est temps que Nintendo il sorte une Wii 2.0 en HD. Franchement là il est temps, Non seulement on se grille les yeux parce qu'on est obligé de jouer à la Wii sur les TV LCD qui sont faites pour la HD, il faut le dire. Donc quand tu mets une source SD sur une TV LCD qui est HD Ready ou Full HD, les défauts sont accentués en fait. C'est ça le truc. Et pour la Wii c'est flagrant quoi, les défauts sont bel et bien accentués. Donc franchement Nintendo, mais sortez une Wii HD quoi. Là c'est plus possible. Voilà, ça il fallait que j'en parle. Il y a des frises, il y a
Voilà, il y a des saccades dans le jeu, clairement. Alors ensuite, attendez, je regarde ma petite fiche, de quoi j'ai... Ah bon, j'ai pas parlé du multi, mais ça en reviendra par la suite. Oui, c'est vrai que le jeu, il est répétitif, hein. Ça, il faut le savoir quand même. Le jeu est extrêmement répétitif, je vous l'ai dit, du début à la fin. Le début du niveau, on tente de se le faire en infiltration, tout ça, mais il est répétitif, mais il est pas chiant, dans le sens où il y a énormément de checkpoints. On recommencera jamais du début du niveau. Dans un niveau, on va dire, qui se finit en 30 minutes, t'as au moins 5 ou 6 checkpoints, voire plus. En fait, tu recommenceras jamais plus de quelques minutes avant. T'as beaucoup de checkpoints. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, tu vas très vite comprendre où sont les gardes, où sont les ennemis, donc tu vas réussir à te les farcir plus facilement. Tu vois, tu vas comprendre l'IA, comment l'IA réagit. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est de comprendre l'IA, c'est de réussir à faire en infiltration, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a réellement plu dans le jeu. Et finalement, si le jeu n'a pas une durée de vie théorique exceptionnelle, moi j'ai mis une dizaine d'heures pour le finir, ouais, une bonne dizaine d'heures en mode agent, mais clairement si vous voulez le faire en classique 007, mais là je peux vous garantir que la Wii Play Value, vous pouvez augmenter le... c'est 20 heures, c'est 30 heures de jeu, et en contre-la-montre, je vous en parle même pas, là c'est clairement... Je vais vous dire, le contre-la-montre, j'ai l'impression qu'il est presque équivalent au contre-la-montre pour obtenir les cheat codes dans la version 64, dans la version Nintendo 64. Il y avait des niveaux extrêmement difficiles. On se souvient tous du niveau Facility, hein, pour obtenir l'invincibilité. Un truc de grand psychopathe que j'avais eu. Personnellement, d'ailleurs, pour tout vous dire, je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés, ça. C'est d'avoir réussi ce contre-la-montre du niveau Facility, quoi. Ça, c'est... Voilà. Et faites-le, essayez de le faire, et vous verrez par vous-même. Vous verrez, c'est un véritable challenge. Il suffit pas seulement de connaître le niveau par cœur, il faut également, j'ai même envie de dire, parfois il faut presque avoir un petit peu de la chance, quoi. Vous voyez, parce que ça se joue à la seconde, c'est extrêmement dur, c'est des centaines d'essais, c'est plusieurs heures d'entraînement, c'est un truc de fou. Mais là c'est pareil, le contre-la-montre dans ce jeu-là, il est pareil, sauf que il rame, et du coup, ça devient emmerdant, quoi, parce que... Et même le maniement GameCube, c'est un petit peu lourd quand même, hein, je suis désolé de le dire, hein. Le Bond ici, il se manie un petit peu lourdement, quoi, parce que quand on sprint... Ben, il sprint, mais bon, il peut pas faire plus de 10 mètres en sprintant. Parfois, on veut sprinter en appuyant sur A, mais ça ne fonctionne pas, je vous assure. Hein. Parfois, tu es obligé de t'y reprendre plusieurs fois pour appuyer sur A pour qu'il veuille bien courir, parce que des fois, il veut pas. Ça, c'est le genre de truc chiant, quoi. Et c'est des erreurs de... Moi, j'appelle ça des erreurs de gameplay. Autre souci, et je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure, c'est qu'au niveau des armes, putain, mais il y a presque rien, quoi. D'abord, il n'y a pas de gadget pour le solo. Ça, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ils n'ont pas mis la montre laser? Mais il y avait plein de choses à mettre, aucun gadget. C'est pour ça qu'à aucun moment on ne se prend pour Bond dans ce jeu. C'est te sers soit de ton silencieux, soit d'une mitraillette. T'as pas de lance-roquettes, t'as pas de trucs un petit peu... Mais t'as rien, rien de rien. T'as que des flingues ou des mitraillettes. Voilà, et parfois un shotgun, parfois un shootgun, par-ci par-là. Mais c'est tout, je vous assure. Pour les armes, il y a vraiment rien d'autre. Moi, c'est ça qui m'a déçu, quoi. C'est pour ça que le jeu est extrêmement répétitif, parce que tu fais les mêmes choses, les mêmes actions contre les mêmes ennemis. T'as que, en fait, les environnements qui changent. Vous voyez? La neige, la jungle, la gare... Enfin, voilà, les environnements changent tout le temps. Mais sinon, ce que tu fais, c'est pareil. Pareil pour les objectifs secondaires. Extrêmement répétitif. Il s'agira à chaque fois, ou presque, de prendre en photo... via notre iPhone, je crois que c'est un iPhone, hein. En tout cas notre portable, et prendre en photo des éléments du décor, voilà. Il faut savoir que en difficulté recrue, il faut juste parvenir à la fin du niveau, on n'a pas d'autre objectif. Donc là c'est bien, ils ont repris le système de GoldenEye 64. En agent, on a un objectif secondaire. En 007, on a un autre objectif secondaire, et on est obligé de les faire, hein. Et en classique 007, il faut faire tous les objectifs secondaires du mode 007, mais en plus, vu qu'on est en classique 007, notre vie ne se régénère pas. Voilà. Et en contre-la-montre, pareil, il faut se faire... En contre-la-montre, c'est super hard parce que le contre-la-montre, c'est le classique 007, mais en contre-la-montre. Donc notre vie ne se régénère pas, il faut se faire tous les objectifs annexes, secondaires, et en temps imparti. Mais ça c'est un vrai challenge, et c'est un challenge intéressant, si ça ne ramait pas, si ça ne frisait pas, et si Bond était un petit peu moins lourd à manier, parce que moi je le trouve un petit peu trop lourd, excusez-moi de le dire. Pour moi il est un petit peu trop rigide, et ça m'a vraiment déplu. Mais donc, pour les armes, ouais, franchement, quoi,
excite les armes qu'on pouvait avoir dans les deux mains à la fois. Dans GoldenEye 64, on pouvait avoir toutes les armes dans les deux mains. C'était génial. Il y avait plein de gadgets, il y avait plein d'armes qui se démarquaient, le laser. Il y avait également des niveaux bonus qu'on pouvait débloquer. On se souvient tous de Aztec, qui reprend en fait le Moonraker, le film Moonraker avec Roger Moore. Énorme. Le niveau égyptien avec le Baron Samedi. Énormissime. C'était rare. C'était le talent de Rareware, voyez-vous, qu'on ne retrouve pas du tout dans ce GoldenEye. Voilà, dans ce GoldenEye sur Wii, il faut le dire. Il n'y a pas de niveau bonus. Les musiques, allez, tiens, un petit coup des musiques, juste pour rigoler un petit peu. Alors sur jv.com, ils disent que les musiques sont très bonnes. Enfin, un truc du genre. Attendez, je vais aller voir parce que franchement, la dernière fois j'avais bien rigolé quand j'avais lu ça. Attendez. On va aller voir ça en direct. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les musiques? Alors attendez. Parce que jeuxvideo.com, même si c'est très loin d'être un site de référence, ça reste de très loin le site de jeux vidéo français le plus visité. Donc la plupart des joueurs se font une idée des jeux grâce à jeuxvideo.com. Hein. Je vous laisse regarder leur gaming live pour voir la qualité du truc, mais c'est pas... J'ai pas envie de critiquer. Hein. Voilà, donc test de GoldenEye. Attendez, c'est en train de charger, c'est sûr qu'avec ma connexion... Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il a planté. Attendez, il veut pas. Ah putain, bon ça à moitié planté. Bon, en attendant. Bref, en tout cas... Ah non, ça y est. Attendez, ça y est. Donc, test de GoldenEye. Voilà, je vais tout en bas. Bande son. Non seulement les musiques sont grandioses, mais elles imposent le rythme de bout en bout. Ah. Donc les musiques sont grandioses. Énorme, absolument énorme. Alors peut-être que le mec il a une mémoire de poisson rouge, je sais pas, mais je lui conseille quand même d'aller écouter les musiques de GoldenEye 64. Ok? On était quand même sur cartouche, même pas de support CD, ok? Avec du MIDI, du son MIDI à 2 balles. Je lui conseille d'aller écouter les thèmes absolument incroyables de GoldenEye 64. Moi ça fait des années que je n'ai pas rejoué à GoldenEye 64, je pourrais vous fredonner quasiment tous les thèmes. Hein. C'est énorme. Non seulement c'était des thèmes originaux, mais en plus c'était tous des thèmes très réussis, qui collaient parfaitement à l'environnement où on évoluait. Et en plus de tout ça, c'était des thèmes qui étaient, comment dire, tout à fait compatibles avec l'esprit James Bond. On se croyait dans Bond avec ces thèmes. Et ça, je crois que les développeurs de chez Eurocom ne l'ont pas du tout compris. Et jeuxvideo.com aussi, par la même occasion. Parce que les musiques se GoldenEye, oui, c'est juste le néant. Je dis pas qu'il n'y en a pas, enfin c'est pas... Non, le néant c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que c'est des musiques passe-partout. C'est des musiques d'une banalité affligeante. C'est des musiques qui auraient pu être dans n'importe quel FPS sorti depuis 10 ans. C'est pas des musiques Bond. On ressent pas l'esprit 007. Non. C'est des musiques comme n'importe quel jeu aurait pu en avoir. C'est des musiques anecdotiques. C'est des musiques pop comme ça. Voilà. Mais honnêtement, une fois qu'on finit le jeu, impossible de se rappeler la moindre bribe d'une infime partie d'un thème de ce GoldenEye, oui. Alors peut-être que je suis le seul, mais moi j'ai trouvé vraiment les musiques sans aucun intérêt. Alors quand je vais lire sur le site le plus visité de France que les musiques sont grandioses, moi j'ai envie de rigoler quoi. Ah, j'ai juste envie de rigoler un grand coup. Les musiques, soyons clairs, c'est des musiques passe-partout, comme je viens de vous le dire. En plus de ça, les doublages, puis ça je vous l'ai déjà dit, sont absolument lamentables, sans aucun accent. Parfois, quand on a, parce qu'il faut savoir que très souvent les ennemis ont en fait des espèces de masques, à gaz. Donc ils ont essayé de faire, comment dire, une espèce d'effet. Mais on dirait les ennemis de Killzone 2, quand ils disent « je l'ai en visuel », avec une voix robotisée. Mais où est-ce qu'on a entendu ça, une voix robotisée de Helgast dans un James Bond? Ah ok, en fait ils ont rien dû comprendre à la franchise Bond chez Eurocom, rien du tout. Voilà, moi ça c'est le genre de truc, ça me mine. Il y a également des QTE pour tuer la plupart des... Est-ce qu'on peut appeler ça des boss? Ils sont tellement ridicules. Que ce soit Alec, le boss final évidemment. Je vais pas vous raconter l'histoire de GoldenEye, là je vous laisse vous renseigner. Que ce soit Xenia, qui ne ressemble vraiment mais plus à rien du tout.
En fait, les combats se font en QTE, mais putain, que les QTE sont ridicules. Il y a 3 boutons, L, R et A. Généralement, faut appuyer sur L, R comme ça, en cadence. Même les QTE de Shenmue avaient un intérêt bien plus poussé que ces QTE là. Donc, voilà, franchement, les QTE, zéro. Par contre, un bon point, c'est le level design, par exemple. C'est pour ça que je dis que la replay value est tout de même intéressante, parce que la construction des niveaux est intéressante. Là, par contre, il y a eu des efforts dans la plupart des niveaux. Le level design est réussi. C'est pour ça que se refaire le jeu une fois qu'on l'a fait une première fois en agent, se le refaire en classique 007, je dis pas en contre-la-montre, parce que franchement contre-la-montre c'est vraiment super hardcore, c'est pour ceux qui en veulent vraiment. Mais se le refaire en classique 007, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que ça propose vraiment un challenge, parcourir les niveaux tout en furtivité, réussir à terrasser les ennemis, des éliminations furtives, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On a tout le temps du stress, ouais, ça oui. Moi c'est ça qui m'a clairement le plus intéressé, c'est le côté infiltration du jeu. Et oui, le jeu est finalement assez coriace. Peut-être que lors de mon direct live, vous aviez eu, et j'avais eu l'impression que le jeu était très facile en mode agent. Mais non, même en difficulté agent, moi je suis mort pas mal de fois. Je dirais au moins une bonne 50aine de fois, voire plus, peut-être même une bonne 100aine de fois. Et pourtant en faisant attention, pas y allant à la bourrin. Hein. Voyez, et là je vous parle seulement de la difficulté agent. En agent je suis mort une bonne 100aine de fois. Alors d'accord, c'était lors de ma première partie, je connaissais pas les niveaux ni rien. Mais quand même, même en agent on crève. Donc imaginez en classique 007. Le jeu est coriace, le jeu est balèze. Il est pas facile, ça non. Ça non. Lors de mon direct là, j'avais dit qu'il avait l'air très simple, qu'on pouvait se la jouer Terminator. Pas du tout. C'est parce que dans le premier niveau, c'est beaucoup plus simple. Déjà dans le second niveau, les ennemis, t'as l'impression que les balles, elles te font 2 fois plus de dégâts, quoi. Donc il faut vraiment faire gaffe. Quand tu te prends une rafale dans la tête, ton écran il est déjà bien rouge. Si t'as un autre ennemi qui arrive et qui t'envoie lui aussi une rafale, tu crèves. Donc attention quand même. D'ailleurs, il y a des ennemis, bon je vous l'ai dit, elle est pas top, et ce qui est vraiment énervant, c'est que ils visent comme des demi-gottes quoi. Parfois t'as un mec avec sa pauvre mitrailleuse, il est à 200 mètres, toi t'es là avec ton snipe, t'as beaucoup de mal à le localiser. Alors lui, dès qu'il sort de son trou, il tire direct avec sa mitraillette, il te touche. Ok d'accord. C'est le genre de truc que je déteste. Les mecs qui sont à 500 mètres, qui ont un pauvre flingue et ils te touchent à chaque coup. On peut pas dire que l'IA soit développée, ça c'est certain. C'est là d'ailleurs qu'on se rend compte que l'IA a eu un calibrage en réalité trop simpliste. Parce que ce genre de programmation, c'est pas le premier jeu dans lequel ça existe. Les ennemis qui sont très loin et qui te touchent direct. C'est une façon de rendre le jeu plus difficile, alors qu'en réalité l'IA, elle est au ras des pâquerettes. C'est ça la réalité. Et moi je vais vous dire, ce genre de truc, ça a le don de me hérisser les poils. Voilà, donc ça a été mal fichu. Faut le savoir, l'IA elle est, je dirais pas médiocre, mais vraiment trop moyenne. De toute façon, moi je fais partie de ceux qui pensent que depuis l'IA, on va dire, de jeux comme GoldenEye, logique, mais surtout Half-Life. Half-Life c'était vraiment une révolution dans le domaine de l'IA. La première fois qu'on voit arriver les commandos de Marines qui se parlent par talkie-walkie, qui se cachent, qui te balancent des grenades, c'était du jamais vu. Alors certes, ça a un petit peu évolué depuis dans certains jeux comme Fear par exemple, mais franchement pour moi ça a à peine évolué. Je vous dis honnêtement, moi mon opinion c'est que l'IA dans les FPS, depuis 10 ans, l'évolution a été minime. Je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire là-dessus de la part des développeurs. Pourquoi par exemple ne pas faire une IA qu'il est impossible pour un joueur de prévoir à l'avance? Alors bien sûr, là vous allez me dire, mais c'est impossible de faire ça. Mais si c'est possible, il suffit de faire, on va dire, différentes programmations pour chaque IA, et que l'IA va choisir aléatoirement à chaque fois que l'on va faire une partie. Par exemple, au lieu qu'un bonhomme nous fonce dessus quand il nous voit, eh bien il s'en va. Il s'en va et il va se planquer ailleurs. Par exemple, voyez? Mais je sais pas, il y a plein de... Moi ça me paraît simple à faire au niveau de la programmation d'une IA. Ça me paraît très simple. Ce qu'il faut faire c'est une dizaine de scripts, une dizaine de programmes pour chaque IA. Et à chaque fois, chaque IA personnalisée pour chaque ennemi
eh bien en fait fera le truc à sa propre sauce, aléatoirement. Elle va choisir dans sa liste un truc aléatoire. Et du coup, le joueur ne saura jamais ce que l'IA va faire. Est-ce qu'elle va foncer sur lui? Est-ce qu'elle va se planquer? Est-ce qu'elle va partir pour aller chercher du renfort? Voyez? Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est une IA aléatoire que le joueur ne pourrait pas prévoir. Est-ce que ça existe ça? Non. Moi, de tous les jeux que j'ai fait, je n'ai jamais vu une telle IA. Alors que ça me paraît, je veux dire, faisable. Ça me paraît faisable, je vois pas pourquoi ça serait pas possible de faire ça. Mais non, ça n'existe pas. L'IA, elle est toujours prévisible. Quand vous jouez contre des bots, c'est toujours prévisible. Au bout d'un moment, vous savez toujours ce que l'IA va faire. Alors que s'ils avaient fait un système aléatoire, ça deviendrait impossible de prévoir quoi que ce soit. Moi, c'est ça qui ça me semble logique. Voilà, ça me semble logique. Mais bon, personne ne l'a fait pour l'instant. J'en ignore la raison. Alors, autre chose dont je voulais parler, c'est de deux niveaux. Je voulais parler de deux niveaux du jeu qui se démarquent. C'est le niveau du nightclub et le niveau du char. Le fameux niveau là où James Bond conduit un tank, repris du film et qui est également présent dans la version 64. Mais d'abord, parlons un petit peu de ce fameux niveau du nightclub. J'ai bien aimé, d'abord je m'y attendais pas, donc ça a été vraiment une surprise et c'est un niveau qui m'a impressionné. Mais pas au début. Parce que quand on arrive dans le hall d'entrée de cette boîte de nuit à Barcelone, et qu'on se rend compte en faisant un minimum attention qu'il n'y a que 3 ou 4 skins de personnages différents, qu'ils sont tous des clones, qu'il n'y a que des jumeaux, que des triplés, que des quadruplés dans ce truc-là. Je pense que là dans la vidéo je vous montrerai quand même parce que les filles c'est toutes les mêmes, avec le chignon dans les cheveux, en robe noire, elles ont toutes la même tête. Les bonhommes c'est quasiment tous des barbus. C'est la tribu des barbus. Non mais voilà, ils ont tout. C'est là qu'on se rend compte que ils s'en foutaient quoi. Voilà, c'est à ce genre. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas assez de place dans la galette. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas assez de place sur le DVD pour faire des skins différentes pour chaque personnage. Personne ne peut croire ça. Personne ne peut le croire. Et pourtant, quand on voit ce que vous voyez actuellement à l'écran, bah ça fait peur quoi, c'est là qu'on se dit mais attendez c'est abusé quoi. En plus les mecs ils sont seulement séparés de 2 mètres, ils te mettent exactement les mêmes skins, les mêmes habits, la même tête et tout, le même visage. Non. Enfin c'est pas dramatique pour autant. Mais ce qui m'a vraiment plu dans ce niveau, c'est que quand on avance un petit peu et qu'on rentre sur la piste de danse, là franchement c'est impressionnant. D'abord parce qu'il y a une putain de musique. D'ailleurs je pense que cette musique je vais vous la laisser écouter maintenant. Alors pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, cette chanson se nomme I Remember et elle a été composée par un Canadien du nom de Dead Mouse, spécialisé dans la musique électronique. On peut retrouver cette chanson sur YouTube, c'est pour ça que je vous le dis. Mais vous voyez, c'est pour ça parfois il y a quand même quelques bonnes surprises dans ce jeu. Voilà, là, une petite chanson vraiment pas mal, l'ambiance s'y prête. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas cette chanson, c'est ce qu'on voit à l'écran, quoi. Franchement, ça le fait, quoi. On se croit vraiment dans un nightclub pour le coup. Alors, vous avez vu le monde qui danse sur la piste? Ça m'a vraiment impressionné. On est que sur la Wii quand même, hein. Alors bien sûr, quand on regarde bien, en réalité, c'est une pirouette technique. Moi, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Évidemment, ce ne sont pas des vrais personnages modélisés en 3D qui dansent là. La Wii est incapable de faire comme ça des centaines de personnes en mouvement. Évidemment. En fait, ce sont des sprites en 2D. C'est des simples images, mais le rendu est bluffant. Le rendu est saisissant. On voit qu'en fait, il n'y a qu'une seule couleur, le noir. Et si on regarde bien, ce ne sont effectivement que des sprites en 2D.
On le voit surtout quand on regarde les pieds, hein, quand on regarde les jambes, évidemment que l'on tourne. Moi je faisais toujours comme ça quand je jouais à des jeux 32 bits, pour voir si ou même des jeux Nintendo 64, pour voir si les éléments étaient modélisés en 3D ou en 2D. Il faut bien regarder le truc et il faut tourner autour. Tu vois, évidemment, si quand on tourne, ben, l'image ne change pas, évidemment, ça veut dire que c'est une simple image 2D qui a été collée sur le truc. Et là, on se rend bien compte quand on vérifie dans cette boîte de nuit pour ces personnages. Ce ne sont que des images 2D. Mais l'effet est vraiment bien rendu. Et moi, j'ai toujours apprécié ce genre de petite alternative pour réussir à rendre quelque chose de correct. Et là, ils ont réussi. Alors, c'est sûr, c'est pas aussi impressionnant que la même scène dans Heavy Rain, hein. Pour ceux qui ont fait le jeu, on a une scène également dans une boîte de nuit, mais là pour le coup, tous les personnages sont vraiment modélisés, ils ont tous leur propre apparence, leur propre accoutrement, ils sont vraiment en 3D, et ils ont tous leur propre chorégraphie, et franchement, c'est vraiment très impressionnant de voir ça dans Heavy Rain. Il n'y a pas autant de people que là, je dirais qu'il y en a quand même une bonne cinquantaine. Alors que là, dans GoldenEye, il y a quand même une bonne centaine, c'est assez hallucinant. Voilà, l'ambiance est là, voilà. Et donc pourquoi c'est une scène originale? Mais parce que la première moitié de ce niveau, c'est pas du gunfight, comme vous le voyez. On doit se servir de notre iPhone pour localiser une personne du nom du sergent Garcia. Voilà, donc en fait il faut visualiser différents visages et au bout d'un moment on va tomber sur la bonne personne qui est en fait une fille. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir aller dans l'endroit où on doit aller, voilà. Mais très vite, évidemment, ça va partir en couille et ça va très vite ressembler à un gunfight à la Call of Duty. Mais j'ai bien aimé en tout cas le début de ce niveau qui est franchement plutôt réussi. Donc je voulais en parler. Et donc la seconde séquence originale du jeu. Je dis bien du jeu, mais pour le coup, c'est pas une séquence originale, c'est celle du tank, hein, déjà présente dans le film et dans le jeu de 97, alors que le nightclub n'est dit ni dans le film ni dans le jeu. Là, évidemment, pour le coup du tank, c'était déjà présent. Et autant dans la version 64, c'était quand même un niveau très moyen. Hein. Honnêtement, ça n'a jamais été un niveau très palpitant. Je dirais pas qu'il était raté, mais franchement, il était très moyen. Ce niveau du char dans GoldenEye de 64. Ouais, non, franchement, c'était très moyen. Et là, pour le coup, forcément, c'est bien mieux. D'abord, on a accès, le tank se manie mieux, on peut faire plus de choses, on a accès à une mitraillette sur le tank, évidemment le canon, on a même accès à une roquette verrouillée, on peut balancer des roquettes sur les hélicos qui arriveront tout au long du niveau. Ça explose dans tous les sens, on va aller sur l'autoroute, on va transpercer des immeubles. Enfin, c'est le gros bordel. Ça dure environ 5 minutes. C'est 5 minutes de bourrinage total. C'est sympathique, voilà, on le fait 2-3 fois, c'est rigolo. Bon, ça pète pas plus loin que ça, mais c'est quand même bien réalisé. Très bourrinage, mais bien réalisé. C'est correct, on va dire. C'est correct. Bon, est-ce que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler? Je crois que oui. Bon, j'aurais pu vous parler d'autres choses, comme par exemple le niveau Facility, qui était un niveau totalement culte de la version Nintendo 64, qui évidemment est présent dans ce remake de la Wii. C'est le second niveau, il se nomme Complexe. Et ben je l'ai pas aimé, quoi. Je l'ai pas du tout aimé ce niveau-là. Même si on commence le niveau de la même façon, c'est-à-dire on arrive par les conduits d'aération, on va tomber sur le bonhomme, hop là, on lui met une mandale dans les chiottes en fait, hein, bon, qui était un moment culte et du film et du jeu de 97. Là ils l'ont refait, vous voyez, ça c'est l'un des nombreux clins d'œil qui nous font rappeler, ah putain, on est dans GoldenEye les mecs. C'est là qu'on se dit, ah ouais, on est dans GoldenEye. Mais sinon tout le long du jeu c'est tellement différent et du film et du jeu de la Nintendo 64 que franchement moi encore une fois j'ai eu beaucoup de mal à me croire dans la peau de James Bond. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, c'est un FPS tout à fait classique. Voilà, il manque trop de choses. On se sent pas dans GoldenEye. Je suis désolé de me répéter, mais moi, c'est ça que je veux faire comprendre. Je ne me suis pas senti dans GoldenEye. Je ne me suis pas senti dans un James Bond. Ça, il faut le comprendre. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais pour autant, mais ça, il faut le comprendre. Mais bref, pourquoi donc j'ai pas aimé ce fameux niveau Facility ? C'est pas parce qu'il est complètement différent de la version N64, mis à part le début, encore une fois, quand on arrive dans le conduit d'aération puis dans les chiottes, mais c'est parce que d'abord tout le niveau est très sombre.
Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les niveaux sombres, pour moi, ils sont ratés parce qu'on n'y voit rien. Il y a une saleté de filtres graphiques moisis, qui, on dirait que c'est du parasite, un effet granuleux, ça le fait pas. Moi, ça, je trouve ces niveaux moches. Tous les niveaux où on est dans des zones sombres, ils sont moches. Et donc, ça le fait pas. Et même au niveau du level design, franchement, ça aurait pu être mieux que ça. Globalement, les niveaux sont bien au niveau de leur construction, mais le niveau Facility, franchement, pour moi, ils l'ont raté. Il y avait matière à faire quelque chose de vraiment culte. Non, non, non. J'ai pas trouvé ce niveau vraiment très palpitant. Alors, je voulais également parler des cheat codes, éléments ultra importants de la version Nintendo 64, qui permettait d'avoir une replay value, d'avoir un fun jamais vu à l'époque dans un FPS. On pouvait changer plein de paramètres, on pouvait mettre les ennemis, on pouvait rendre bande minuscule, le mode grosse tête, évidemment, les classiques, hein, invincibilité, invisibilité, attention, invisibilité, ça c'était énorme, le ennemi rocket, alors ça c'était un de mes préférés, le ennemi rocket, c'était tous les ennemis de tous les niveaux se retrouver armés d'un lance-roquette. Voilà, plus de mitraillettes, plus de flingues, non, ils avaient tous un lance-roquette. Et ça, c'était le fun à l'état pur. Voilà, slalomer comme ça entre les ennemis pendant qu'ils nous balardent des roquettes, faire en sorte que les ennemis se tirent des roquettes les uns sur les autres. Vous voyez, esquiver les roquettes. Et puis c'était difficile, quoi. Il fallait, c'était génial, ça c'était génial. Le mode ennemi roquette, je pense que c'était l'un de mes modes préférés. Il était génial ce mode. On pouvait refaire tous les niveaux d'une façon complètement différente, avec tous les ennemis armés de lance-roquettes. C'était absolument génial. Et donc, la grande question que vous vous posez, qu'en est-il de cette version Wii? Est-ce qu'il y a toujours des cheat codes? Alors, en fait, je crois que personne n'en sait rien. Alors, au moment où je fais cette vidéo, ça fait déjà quand même 15 jours que le jeu est sorti, hein, 15 jours. Et il n'y a que 3 cheat codes de débloquer. Et ce sont 3 cheat codes seulement disponibles pour le multi offline, pour le multi en local. Le mode DK, en fait c'est le mode Donkey Kong grosse tête, et 2 autres trucs sans grand intérêt on va dire. Mais il n'y a pas de cheat code pour le moment, que ce soit en solo, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? On ne sait pas. Comment on les débloque? On ne le sait pas. Vous voyez, je me suis renseigné sur les forums, et en l'état, personne ne le sait. Est-ce qu'on les débloque en finissant les contre-la-montre? Les contre-la-montre. Les contre-la-montre. La montre, pas la monde. Est-ce qu'on les débloque en réussissant les contre-la-montre? C'est possible. Mais j'ai envie de dire, cette information nous serait déjà parvenue. Parce que le jeu, ça fait 15 jours qu'il est sorti. Et là, je me suis renseigné sur les forums US. En règle générale, aujourd'hui avec Internet, quand un jeu sort, au bout de 2 jours, vous avez forcément des hardcore gamers de fous furieux asiatiques et compagnie qui ont déjà retourné le jeu dans tous les sens. En 24 heures, tout a été trouvé d'un jeu, quel qu'il soit. Donc là, j'ai beaucoup de mal à croire que 15 jours après la sortie du jeu, il y a encore des cheat codes à découvrir. Mais c'est étonnant parce que dans le menu du jeu, il y a quand même un onglet carrément bonus avec des cheat codes à mettre. Donc, est-ce que c'est l'éditeur Activision ou le développeur Eurocom qui vont nous filer les codes en temps voulu quand eux l'auront décidé, et en fait ce ne sont pas des codes à débloquer? Ou alors est-ce qu'il y a une façon de les débloquer et que personne n'a trouvé comment c'est possible? Peut-être qu'il faut réussir les contre-la-montre et que pour le moment personne n'a réussi. Ce qui moi me paraîtrait quand même étrange, même encore une fois les contre-la-montre sont extrêmement difficiles à faire. Mais quand même ça fait 15 jours que le jeu est sorti, je ne peux pas croire que les contre-la-montre n'aient pas été terminés par des joueurs depuis tout ce temps. Pour moi c'est impensable. Donc je ne sais pas, voilà, je suis dans l'interrogation. Peut-être qu'au moment où je posterai cette vidéo, d'autres cheat codes seront tombés, mais en tout cas pour le moment il n'y en a pas. Que 3 misérables cheat codes tout moisis pour le multi-local, mais rien pour le solo. Moi j'adorerais avoir invincibilité, ennemi rocket et tous les autres trucs qui ont fait la force, qui ont fait le fun du GoldenEye original. J'espère vraiment qu'il y en aura. Et s'il y en a, moi franchement je suis prêt à me retaper le jeu, quoi, c'est clair. Se refaire le jeu avec ennemi rocket, ça serait génial. Mais je ne sais pas, donc voilà, là je suis dans l'interrogation, on verra dans les semaines à venir. Mais étant donné que ça fait 15 jours que j'ai sorti, je dois bien vous avouer
que j'ai des gros doutes. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce dont j'avais envie de vous parler au sujet de ce GoldenEye New Generation, même si on n'est que sur la Wii. Il reste que le multi, hein, sinon je vous ai vraiment dit ce que je pensais du jeu. Alors le multi, le multi, soyons clairs, c'était évidemment l'un des gros morceaux du GoldenEye de Rareware, hein, personne ne dira le contraire. Et ça fait plaisir parce que pour cette nouvelle version, ils ont quand même pas fait les choses à moitié. D'abord on a du multi local ou online. Commençons par le local. On peut jouer juste de 2 à 4 joueurs en écran splitté. Ça fait plaisir, plusieurs modes de jeu, une dizaine de cartes, évidemment, avec des environnements repris du jeu, quelques modes à choisir, des trucs à paramétrer, ça fait plaisir. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est que, bien sûr, à chaque commencement de partie, on peut choisir avec quel personnage on veut jouer. Alors évidemment, il y a tous les persos issus du jeu, ou des soldats, un petit peu n'importe quelle sorte de soldats. Mais là où c'est vraiment intéressant, en tout cas pour les vieux fans comme moi, c'est que regardez, Rosa Klebb, le Baron Samedi, Dr No, Scaramanga, Blofeld, Requin, Oddjob, et c'est fini. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, là où je mettrais un bémol, c'est qu'on ne peut choisir ces personnages que pour le multi local et pas online. Et ça c'est vraiment dommage. Online en fait on se bat que contre des soldats classiques, des soldats de base. On peut pas choisir en fait, c'est aléatoire à chaque fois. On se bat que contre des soldats et on peut pas prendre. Moi j'aurais adoré jouer avec Requin ou Oddjob. Dommage. Alors je vais quand même tous un petit peu vous les énumérer, hein. Rosa Klebb, qui est-elle? Là, elle est pas très connue, il faut avoir un petit peu de la bouteille quand même. En fait, elle vient de Bon Baiser de Russie. C'est la James Bond Girl, même si elle n'est pas vraiment sexy, donc je sais pas si le terme James Bond Girl est bien approprié pour elle. En tout cas, c'est la méchante du film, hein. Elle se bat en fait avec ses chaussures, enfin, avec ses chaussures. Oui, elle frappe James Bond avec ses chaussures comme ça, non. Elle a une espèce de pointe en acier sur sa chaussure droite, empoisonnée. Et donc comme ça, en mettant des petits coups de pied. D'ailleurs, on le voit dans le combat final contre elle, qui est assez nanardesque. Hein. C'est marrant. Ah, le Baron Samedi. Il était déjà présent dans le GoldenEye 64, dans le niveau égyptien. Ah, ça c'est énorme. C'est... le Baron Samedi quoi. Il vient de vivre et laisser mourir. Bon, le Bond est bien, mais sans, enfin, il est correct, on va dire, sans plus. Un petit peu nanar aussi, avec gros bonnet quoi. Le mec c'est un baron de la drogue, mais dans le film il l'appelle Gros Bonnet. Monsieur Gros Bonnet. Ça m'a toujours fait délirer ça. Gros Bonnet veut te causer. Ça m'a toujours fait rigoler, je dois dire. Évidemment le thème, la musique, là, moi, dès que je pense à vivre et laisser mourir, c'est-à-dire à live and let die, je pense de suite au thème, évidemment, on pense direct à la chanson. Live and let die. Tun, 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 tun. Bon, là, pour les plus jeunes, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur YouTube avec Live and Let Die, ou même, je pense que ça fonctionne aussi si vous mettez Vivre et Laisser Mourir générique, ou chanson, ou thème. Voilà, écoutez-moi ce thème de Grand Psychopathe, vous allez comprendre. Je pense que c'est l'un des meilleurs thèmes, tout Bond confondu. Cette chanson est vraiment énormissime. Dr No, qu'on ne présente plus, c'est le premier Bond. Scaramanga, l'homme au pistolet d'or, avec le nain. Votre fameux pistolet d'or, Monsieur Scaramanga. Blofeld, très nanardesque, que l'on voit dans plusieurs Bonds, qui changent d'ailleurs de tête assez souvent. Requin, ah moi j'adore Requin. Je suis un grand fan de Requin. Jaws, en VO bien sûr. En plus il est apparu dans l'un de mes Bonds préférés, peut-être même mon Bond préféré, c'est-à-dire L'espion qui m'aimait, avec Roger Moore. Et oui, pourtant c'est Roger Moore. Alors je sais que tous les puristes, les têtes bien pensantes, Roger Moore, c'est de la merde, Roger Moore. Hein. Nous, on ne jure que par Sean Connery. Toutes les autres, c'est des grosses tapettes. Non, moi je suis pas dans cette optique-là. J'aime bien Roger Moore parce qu'il a su insuffler
une nouvelle approche, un nouveau souffle dans les James Bond, avec plus d'humour. Vous voyez, c'était moins sérieux, un petit peu plus comique. Je dis pas que c'était mieux ou moins bien que Sean Connery. Sean Connery, c'est sûr, il a la classe. Évidemment, il a la prestance de Bond. Il a le charisme que tous les autres n'ont pas. On est bien d'accord. Mais Roger Moore, c'est pas un mauvais Bond. C'est un Bond différent, avec un petit peu plus d'humour. C'est... Moi, j'aime bien. Voilà, en tout cas, L'espion qui m'aimait, pour moi, c'est vraiment un Bond excellentissime. Je l'adore réellement. Je dû le voir 50 fois. Et donc, c'est là où Requin, où Jaws fait son apparition. Et on le revoit d'ailleurs dans Moonraker. Quelques temps plus tard. Bon là par contre il est un petit peu moins bien hein, dans Moonraker. Le film déjà évidemment est moins bien, mais même sa prestation, son histoire d'amourette là, avec une fille, n'importe nawak ce machin, franchement il faut voir Moonraker, rien que pour la scène là de la fille avec Requin. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé, les scénaristes, mais ça devait être de la bonne. Hein, parce qu'honnêtement, il faut le voir pour le croire ce truc là. Requin, je l'adore. Et bien sûr, il était présent dans la version N64, dans Aztec, hein, quand ils foncent sur nous, là, avec ces deux M16, armés de ces deux M16, comme un gros fou, que l'on doit tuer. Hein. D'ailleurs, je dois bien avouer qu'il se prend un petit peu pour Terminator, hein, quand on doit le tuer, parce que bon, il faut lui mettre 200 balles dans la tête. Qu'est-ce que... Ah, Odd Job, évidemment, lui aussi, on le présente plus dans Goldfinger, l'un des meilleurs James Bond, bien sûr. Pour ma part, c'est le meilleur James Bond avec Sean Connery, en tout cas, ça c'est certain. Odd Job avec son fameux chapeau qui découpe en rondelles tout ce qui se trouve devant lui. Excellent aussi. Bon, et après c'est fini. Et après c'est que des personnages issus du jeu. Ouais, bon, pas très intéressant. En fait voilà donc pour le multi-local. Faut quand même savoir qu'il n'y a pas de coop. Hein. On ne peut pas se faire la campagne du jeu en coopération. C'est que du multi, mais c'est que du deathmatch classique. Dans des arènes, c'est que du pam-pam bouf-bouf, du bourrinage. On peut pas se faire la campagne en coop. Attention. Et il n'y a pas non plus de bots. Donc si vous êtes seul, oubliez le multi-local. Il n'y a pas de bot. Si vous êtes seul, une seule alternative, et c'est évidemment de jouer online. Mais là le souci c'est que honnêtement, jouer online à ce GoldenEye, j'ai envie de dire quel intérêt quoi, parce que tous les modes de jeu sont très classiques, il n'y a rien qui bouleverse. Le mode online en fait n'a rien pour lui par rapport à tout ce qui se fait dans les FPS depuis 10 ans. En fait, jouer online à GoldenEye, c'est comme jouer à une espèce de sous Call of Duty. C'est un demi Call of Duty parce que le gameplay n'est pas assez évolué. Donc franchement, quoi, moi je vais vous dire, j'y ai joué un petit peu plus de 2 heures. Faut savoir qu'il y a un système de level up hein, dans le truc. Plus on va augmenter de level, plus on aura accès à différentes armes, différents gadgets également, parce que c'est là où les gadgets sont dispo. Dans le online, on a des mines de proximité, etc. Et on a des grenades que l'on n'a pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le solo. Tout ça, c'est disponible que pour le online. Mais franchement, d'abord, faut atteindre les niveaux 30, 40, 50 pour débloquer. Ça veut dire qu'il faut au moins jouer 15, 20 heures, 30 heures. C'est quand même vachement relou comme truc. Mais globalement, non, je trouve que le online, je suis désolé, quoi. C'est ce qu'on voit dans tous les FPS depuis 10 ans. Il n'y a rien pour lui, pour le online. Il n'y a rien pour lui. C'est ultra bourrin, quoi. Franchement, et puis c'est trop lourd aussi. Et puis ça rame. Chez moi, ça rame. Donc, franchement, quoi, non. Je dis pas que c'est raté, attention. Peut-être que pour les utilisateurs de la Wii, évidemment, si c'est leur seule façon de jouer online à un FPS, alors c'est très très bien. Mais si vous avez une 360 ou une PS3 ou encore mieux un PC, excusez-moi, mais voilà, vous avez forcément des FPS qui sont plus intéressants online qu'à jouer que ce GoldenEye. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de vraiment palpitant, quoi. Le mode que je préfère, je dirais que c'est le mode GoldenEye. Parce que c'est une espèce de mode, comment on appelle ça, conquête je crois, ou domination. C'est-à-dire qu'il y a 5 points stratégiques sur la carte. Des espèces, c'est en fait des terminaux de contrôle pour diriger le satellite. Évidemment le satellite, le GoldenEye. En haut on a une barre. Et plus, évidemment là c'est par équipe, hein, il y a 2 équipes. Et plus une équipe aura en sa possession des terminaux, et plus le satellite va se positionner sur l'équipe adverse, et quand le satellite sera complètement positionné sur l'équipe adverse,
ça sera game over pour cette équipe. Donc le but c'est de, évidemment c'est de conquérir le maximum de terminaux. Voilà, pour faire en sorte que le satellite aille vers l'équipe et penche, que la balance penche vers l'équipe adverse. Ça m'a bien plu parce que c'est rigolo, mais ça aussi c'est du déjà vu, je veux dire c'est pas une nouveauté. Bon, après il y a le mode pistolet d'or, c'est-à-dire qu'il y a un pistolet d'or sur la map, et celui qui l'a, il tue les ennemis en un coup. Mais évidemment c'est le pistolet d'or, donc il ne peut tirer qu'un seul coup, et ensuite il recharge. Évidemment c'est pas une mitraillette, il ne peut pas tirer en rafale. Donc j'ai envie de dire il faut avoir du skill pour bien viser le mec, pour les avoir à chaque fois. Et quand on tue évidemment le mec qui a le pistolet d'or, on peut ramasser, prendre la place de l'homme au pistolet d'or. Mais globalement, c'est vrai que les modes dans le online, ils auraient pu faire un petit peu plus originaux. Je dis pas que c'est raté, non. Mais quand on voit ce qu'il y a à côté, je m'excuse. Mais voilà, la moitié des FPS 360 PS3 ou PC sont supérieurs quoi, au online. Donc quel intérêt, à part si vous avez seulement une Wii. Et dans ce cas-là, alors oui, c'est intéressant. Mais sinon, non. Et je vous parle pas des différents problèmes qu'on peut avoir, notamment avec les hôtes. Par exemple, dès que l'hôte de la partie se barre, la partie est terminée. Alors que dans la plupart des FPS actuels, quand un hôte se barre, c'est un autre hôte qui est choisi automatiquement, ça ne finit pas la partie. Et je parle pas non plus des doubles KO. Ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un FPS online. Le nombre de... Enfin, double KO, on n'est pas dans Street Fighter 2 non plus, mais c'est pas des doubles KO, c'est des doubles morts, quoi, en gros. Des doubles morts. J'avais jamais eu autant de morts. C'est peut-être dû au lag, je ne sais pas, peut-être que je suis la seule personne à avoir eu autant de doubles morts. Dans chaque partie, en règle générale, les parties online durent 10 minutes. Je peux vous assurer que j'ai au moins 3 ou 4 doubles morts à chaque partie. Voilà. À partir du moment où deux bonhommes se tirent dessus à peu près, et qu'ils appuient en gros, c'est ça, qu'ils appuient sur la gâchette à peu près en même temps, vous avez une chance sur deux que ça se finisse en double mort, voilà. Alors peut-être que le bonhomme il va crever une seconde avant, ou que vous allez crever une seconde avant, mais de toute façon les deux vont crever, et ça se voit très bien dans le récapitulatif en bas à gauche. Hooper a tué Machen, et juste en dessous, Machen a tué Hooper. C'est là encore une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a pas été bien ficelé, sinon il n'y aurait pas ce genre d'erreur dans le online. Enfin voilà ce que je pouvais dire concernant le online. Le local, je n'en parlerai pas plus que ça parce que je n'y ai pas pu m'y essayer. Mais j'imagine que c'est vraiment fun, il y a quand même beaucoup de modes, le paintball et compagnie. J'imagine qu'on doit bien retrouver nos marques et tout, ça doit être amusant. Mais le online, excusez-moi, il y a juste des années de retard. Voilà. Bon, écoutez, je crois que là on a vraiment fait le tour. Donc je crois qu'il est temps de conclure. Alors, même si je vous ai déjà très clairement donné mon sentiment global au travers de cette vidéo, je vais vous donner, si je devais faire une critique objective, vous voyez, si je devais être objectif envers ce GoldenEye, oui. Voilà ce que je dirais. Je dirais, c'est un jeu correct, qui pourrait presque prétendre être bon. Si on prend en compte le fait qu'on est sur Wii. Attention, il pourrait presque être bon, on peut même dire il est bon sous certains aspects parce que on y joue sur Wii. Non, ceux qui ont une autre console, une PS3 ou une 360, ils vont rigoler. Ils vont rigoler dans leur barbe, mais un truc de ouf. Parce que le jeu, je dirais pas qu'il a 10 ans de retard, mais il a bien 5-6 ans de retard minimum. Voilà ce que je dirais en étant objectif. Maintenant, d'un point de vue plus subjectif, d'un point de vue plus personnel, on va dire, là ce que je dirais, c'est que pour moi c'est un jeu qui est très moyen. C'est un FPS qui est vraiment moyen. Pas mauvais, c'est pas une daube, c'est pas un jeu médiocre, non, clairement non. Mais pour moi ce n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un bon jeu. Je considère pas ça comme un bon jeu. C'est un jeu moyen. Est-ce que je m'y suis amusé dessus? Est-ce que j'ai eu du fun? C'est quand même le principal dans tous les... Enfin, quel que soit le jeu vidéo, la principale question doit être, est-ce qu'on s'amuse? Je dirais que oui, on s'amuse.
mais il faut pas en demander plus. Hein. Vraiment, je vous assure, il faut pas en demander plus. Heureusement que le challenge est présent une fois de plus. Pour moi, c'est ça la carotte. C'est ça le gros atout du jeu. C'est sa difficulté. C'est ça qui permet vraiment de s'amuser. Après, certes, on peut lui trouver d'autres points forts. Les environnements sont assez variés. Le jeu est assez beau, je l'ai dit, même si techniquement c'est à la ramasse, à cause du framerate, à cause des filtres graphiques qui sont souvent pas super et quelques petits trucs ici et là. Le jeu est assez linéaire, ça j'en ai pas parlé. Oui, évidemment, ce genre de jeu c'est toujours très linéaire, très couloiresque, mais pas tant que ça. Parfois on a des petits embranchements, on peut choisir d'aller par là, à droite, à gauche, on peut prendre l'escalier ou pas. Donc on ressent pas forcément la linéarité de la chose, mais évidemment on n'est pas dans un monde ouvert, ça vous l'aurez compris. C'est très linéaire tout de même, mais ça m'a pas gêné. Au niveau du scénario, pour moi c'est le néant. Alors certes, ils ont voulu faire ce qu'on appelle une relecture de la trame scénaristique, c'est-à-dire la remettre au goût du jour, mais pour moi ça tombe complètement à plat, on n'y croit pas une seule seconde. C'est plus ridicule qu'autre chose. Donc pour moi ça c'est gros point faible. Tout ce qui est scénario, tout ce qui est personnage, c'est d'un ridicule. C'est même pas nanar tellement que c'est pourri, vous voyez. Si encore c'était nanar, si on rigolait, mais j'avais pas envie de rigoler, j'avais envie de pleurer quoi. Le combat final contre Alec en QTE, on dirait deux papis qui se fight. Attendez, mais c'est à se suicider. C'est à se suicider. Et le style vestimentaire des persos de Alec. Mais le mec, vous avez vu comment il est habillé, une espèce de pull. Non mais, s'il y a des trucs, je sais pas. Enfin, en tout cas, tout n'est pas jeté dans le jeu. Oui, j'ai bien aimé le level design. La construction des niveaux est souvent assez intéressante. Le coup de l'infiltration, passer en furtivité, ça m'a intéressé. Mais à côté de ça, il y a tous les défauts. Je sens que je commence à me répéter, donc je vais pas vous répéter tous les défauts. Hein, et, remettez ma vidéo au début et écoutez bien tous les défauts que j'ai énumérés depuis le début de cette vidéo. Et vous verrez que franchement, à cause de tout ça, moi je peux pas dire que c'est un bon jeu. Je peux pas dire que c'est un bon jeu. Et pourtant, je fais même pas de comparaison avec l'épisode de Nintendo 64. Sinon, je dirais pas que c'est un jeu moyen, je dirais que c'est une daube absolument innommable. Voilà ce que je dirais si je devais faire une comparaison. Bon, mais de nos jours, je ne sais pas pourquoi, il y a une nouvelle tendance qui a émergé. Aujourd'hui, de nos jours, depuis quelques temps, c'est très mal vu de faire des comparaisons de jeux oldies avec des jeux qui sortent aujourd'hui. Alors, j'en ignore la raison. Mais tu auras toujours des mecs qui vont venir te voir et qui vont t'expliquer « Non mais Hooper, tu ne peux pas comparer ça, ce n'est pas comparable !» Tu sais pas pourquoi, tu vois, les mecs qui te sortent ça, mais en fait, eux-mêmes ne doivent même pas comprendre pourquoi ils le disent. Moi, il faudra qu'on m'explique. Pourquoi on ne pourrait pas comparer le GoldenEye de Rareware de 97, qui est, excusez-moi de le dire, un FPS qui reprend la trame de GoldenEye de film. Pourquoi on ne pourrait pas le comparer avec ce nouveau GoldenEye qui est lui aussi un FPS et qui reprend la trame du film, même si c'est encore une fois une relecture, hein. Bon, vous l'avez compris. Moi je pige pas. Pourquoi on ne pourrait pas le comparer? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un a un semblant, un début d'explication pour que je puisse comprendre pourquoi on ne peut pas faire de comparaison entre ces deux jeux? Voilà, malgré les 13 ans qui les séparent. Ça m'intéresse. Je voudrais bien avoir vraiment une réponse structurée et compréhensible. Pourquoi on ne le peut pas? Pourquoi on ne le peut pas? Si encore c'est un genre de jeu différent, je veux bien, mais là on a droit à 2 FPS. Et en plus qu'ils reprennent à peu près les mêmes niveaux. C'est pas, attendez, oh, c'est comparable. C'est comparable. Et s'il fallait faire la comparaison, je m'excuse, mais même sans l'aspect nostalgie, je suis obligé... On est obligé d'admettre que le GoldenEye de Rareware est supérieur à ce GoldenEye, oui, malgré les 13 ans qui les séparent. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est acceptable? Je vous laisse réfléchir à cette question. Pour moi la réponse elle est évidente. Pour moi la réponse elle est évidente. Voilà. Alors une dernière chose que je voudrais rajouter avant de vous quitter, oui, c'est que il y a quelques temps, il y a bien 3 ans maintenant, j'avais fait un montage sur GoldenEye, à la fois le film et le jeu, sur une musique, sur le remix James Bond de Moby.
j'avais mis ce montage, cette vidéo sur YouTube. Et au bout de quelques mois, YouTube l'avait, j'allais dire supprimé, mais non, ils l'ont pas supprimé, en fait, ils l'ont mis en stand-by. Ils l'ont mis en attente. En gros, plus personne ne pouvait la voir à part moi. Parce que c'était sous copyright, les droits d'auteur, parce que j'utilisais la chanson de Moby. Mais, donc en fait, depuis, on va dire, durant presque 2 ans, elle était bloquée. Mais depuis un mois, je crois depuis même 2 mois, probablement que les droits d'auteur sur cette chanson de Moby ont été levés. Et donc, on peut maintenant la mettre sur YouTube et l'écouter sur YouTube. Et donc, du coup, ma vidéo a été remise... en libre service, vous voyez, si je puis dire, c'est ça le truc. Et donc maintenant elle est visionnable par tous. Donc je voudrais vous le dire parce que c'est un montage dont j'en suis assez fier. Et vu que là je fais une vidéo sur GoldenEye, j'en profite pour vous le dire. C'est l'une de mes premières vidéos. Je crois que je l'ai appelée hommage à GoldenEye ou hommage à 007. Enfin, je ne sais plus comment je l'ai appelée. Mais je crois que je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien direct et voilà. Voilà, comme ça vous pourrez aller la voir. Moi j'étais très content de ce montage. C'est un de mes premiers montages. J'avais passé beaucoup d'heures dessus. C'est moi qui avais tout capturé, à la fois les images du film sur mon DVD et évidemment les images du jeu directement sur la Nintendo 64. Et voilà, j'avais fait le truc à ma sauce et j'étais vraiment content. Je trouve que le rendu était bien. Alors après, la qualité visuelle, c'est pas ça, hein, parce que j'avais dû faire plusieurs compressions et tout. À l'époque, je m'y connaissais pas beaucoup. Donc c'est sûr que la qualité n'est pas super, mais c'est l'intention qui compte. Moi j'en suis très content. Et donc voilà, je voudrais vous le dire, je voulais vous le signaler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je mettrai le lien dans la vidéo. Voilà. Je n'en peux plus là. J'en peux plus. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de ce GoldenEye sur la Wii. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais jeu. Si vous avez une Wii, franchement... j'ai envie de dire, prenez-le, faites-vous votre propre avis, mais les défauts sont visibles comme le nez au milieu du visage. Et pour quelqu'un qui a connu le GoldenEye dans sa première version, c'est très difficile de faire abstraction en fait de tous ces défauts. C'est ça qui est le plus compliqué en réalité. C'est ça qui est le plus compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal en y jouant. J'ai essayé, mais putain, je me disais, mais putain, si ça avait été comme sur Nintendo 64. Souvent je me disais ça, je me disais, mais pourquoi ils ont fait ça? Et voilà, il y a des trucs que tu n'as pas finalement, tu n'as pas d'explication et tu comprends pas. C'est pour ça qu'au final, ce GoldenEye, oui, je vous l'ai dit, n'a de GoldenEye que le nom. Ne vous attendez surtout pas à jouer à un remake du titre culte, du titre emblématique de Rareware. Vous serez forcément déçus. Et ne vous attendez pas non plus à revivre le film GoldenEye en jeu vidéo. Là aussi, vous serez totalement déçus. En fait, dans tous les cas de figure, si vous attendez à voir quelque chose de GoldenEye, vous serez déçus. Donc attendez-vous seulement à un FPS très classique, un petit peu d'infiltration, un petit peu de furtivité, un petit peu de Call of Duty dans le coin. Voilà, avec du online sur Wii, multilocal et online. Voilà, si vous vous attendez juste à ça, avec un jeu qui est plutôt beau, surtout dans les environnements extérieurs, attendez-vous à ça et vous serez content et vous passerez un agréable moment. Dans le cas contraire, vous vous direz que c'est une ignoble bouse absolument innommable. Voilà, allez on s'arrête là, j'en peux plus. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.